Mon frère, je ne comprends pas, pourquoi je n'arrive plus à prier ni à jeûner ni à lire ma Bible. Moi aussi mon frère, je me sens tellement lourd et fatigué chaque fois que je veux prier ou lire ma Bible. Moi quand j'essaie de prendre un jour pour jeûner, j'ai tellement faim que je suis obligé de rompre mon jeûne. Ce qui est davantage inquiétant, c'est que plusieurs frères m'ont dit qu'ils vivent la même situation. La situation est vraiment grave. Nous devons chercher la face de Dieu, pour savoir ce qui se passe. Je propose que nous prenions un temps de jeûne et de prier. À deux nous serons plus forts. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. D'accord mon frère, le Seigneur va sûrement nous parler. Seigneur Jesus Christ, je te prie, aie pitié de nous. Relève-nous, restaure-nous, accorde-nous de devenir les lampes vivantes que tu veux. Dieu Tout-Puissant, je te supplie, au nom de Jesus Christ, aide-nous, révèle-nous ce qui crée la tideur spirituelle au sein de ton peuple. Les chrétiens nous font de plus mal, tous les jours, et, si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre. Les chrétiens deviennent de plus en plus victorieux, à cause de la force de la prière, et aussi, à cause de leur foi ferme. Qu'est-ce que nous pouvons faire, chef? Nous devons détruire leur communion avec Dieu en créant la tideur. Bravo. Mais comment allons-nous faire cela, chef? Accentuons nos trucs en utilisant la Bible dans le mauvais sens. Ne pas leur permettre de lire la Bible qui est la source de vie. Ainsi quand la tentation viendra, ils n'auront plus la force de résister. 2. Ne jamais les permettre de jeûner pour une cause juste, car ils le faisaient, ils seraient forts et nous serons détruits. 3. Poussez-les à la paresse pour la prière. Car si vous les permettez de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir nos plans et de nous vaincre. 4. Leur demander de rester pauvres en leur interdisant de ne plus donner la dîme et l'offrande. Et de ne pas s'aimer les uns les autres afin qu'ils ne soient pas unis et que notre plan se réalise. 5. Leur permettre de donner la dîme occasionnellement. 6. Ne pas les permettre de s'aimer d'un amour véritable et sincère de leur Maître Jesus Christ. Qu'ils s'aiment seulement de la bouche mais pas de cet amour, qui vient du cœur. 7. Les amener à se critiquer les uns les autres. 8. Leur donner la liberté et la sagesse, dans le mensonge, petit à petit, ceci va contribuer au lien pour les amener à entrer dans le royaume de Satan jusqu'à la cité de feu pour toujours. 9. Laissez-les connaître tout sur le retour du Christ mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 100 ans, 200 ans. Alors qu'en réalité, Jesus revient bientôt et il tient toujours à sa parole. Sachez qu'avec son retour prochain notre position devient de plus en plus faible tous les jours. Dit qu'il ne témoigne pas ou ne prêche pas l'évangile. Pour ceux qui ont la télévision les pousser à rester, souvent, devant leur télévision pendant des heures et des heures afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible ni de prier. Qu'ils se haissent uns les autres, qu'ils restent dans la séparation. Merci Seigneur pour cette révélation que tu viens de me donner dans cette vision. Merci pour cette révélation sur les activities et les plans de l'ennemi contre l'Église. Je vais la partager avec mon frère. Voilà mon frère ce que le Seigneur m'a révélé. C'est pas possible. Merci Seigneur pour cette révélation. Je crois que nous devons informer toute l'Église et les enfants de Dieu dans le monde. Oui mon frère, tu as raison. Tout le monde doit se lever dans le combat spirituel. Voilà frères et sœurs, le combat spirituel est réel. Notre ennemi le diable développe des stratégies pour nous empêcher d'avoir une vraie relation avec Dieu, afin de nous détruire. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis dans cette vidéo de découvrir certaines de leurs tactiques. Je vous exhorte donc frères et sœurs à redoubler de vigilance et d'ardeur dans le combat. Chers frères et sœurs, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager afin qu'une âme soit sauvée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne rater aucune autre vidéo. Dieu vous garde.